Alors le musée, c'est un musée que j'ai conçu avec Christian Marty, mais aussi Perrine Villemur et puis toute une équipe, hein. On est une dizaine à travailler d'arrache-pied sur ce musée. Et comme tout ce que je fais et je réalise, j'essaie de raconter une histoire. Donc c'était Il était une fois, l'histoire de Louis de Funès, grâce à donc la collection que la mairie de Saint-Raphaël a récupérée de la famille de Louis de Funès, donc sa petite fille Julia et puis ses enfants, Olivier et Patrick de Funès, qui ont confié cette magnifique collection qui avait été non seulement montée par eux, mais aussi par Roselyne et Charles Duringer, qui avaient fait un musée amateur dans le bon sens, comme disait Julia tout à l'heure, mais qui donnait à voir plein de choses absolument exceptionnelles sur de Funès. Donc on a récupéré tout ça, donc moi je montre et je mets en valeur cette collection tout en rajoutant ce que j'ai pu rajouter, c'est-à-dire un partenariat avec l'INA pour écouter la voix de Funès dans tes téléphones, pour retrouver des interviews, pour aussi montrer aussi les coulisses des tournages. C'est monter un partenariat avec Gaumont qui a été très enthousiaste à l'idée de ce musée et donc qui nous prête plein d'images, parfois inédites, mais aussi évidemment un partenariat pour les extraits de films qui jalonneront le musée, Studio Canal évidemment, et puis aller aussi dans différentes agences photographiques. Bon, là c'est mon métier, mais d'aller choisir quelques grandes photos aussi qui pouvaient manquer dans la collection, qui m'aident à la narration, je dirais, de ce que je raconte. Et ce que je raconte, c'est l'histoire de Monsieur Louis de Funès. Donc on commence de la naissance de Louis de Funès jusqu'à sa disparition. Et c'est vrai que je m'arrête à 83. Je ne vais pas à la résonance jusqu'à aujourd'hui, ce que j'aurais très bien pu faire. Après, il faut bien trouver un angle et puis il faut bien s'arrêter à un moment, quoi. Alors en fait, moi j'essaie d'envisager toujours les musées, les lieux dans lesquels je travaille, sans jamais penser à un lieu en particulier, mais en fait une succession. C'est-à-dire que si je pouvais faire de l'odorama, j'en ferais. C'est-à-dire que en fait, j'aime qu'on se sente bien dans les espaces que je conçois, enfin qu'on conçoit tous, hein, parce que c'est vraiment Christian et Perrine là pour le coup. Et donc c'est une déambulation et donc à chaque fois on va avoir des univers particuliers. Alors après, c'est vrai qu'il y a un endroit qui me met très très à cœur pour 1000 raisons, qui est l'écologie, qui est la nature, qui est son goût des fleurs et le goût des roses, qui est le jardin. C'était très très important pour nous d'appuyer ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'on a cette chance, grâce à l'immense talent de Christian, de reconstituer la roseraie et le jardin de Funès dans le musée. Enfin, n'imaginez pas non plus que ce soit un parc, hein. Mais on a un lieu comme ça, un temps de pause après, comme une narration, que ce soit d'un film, d'une pièce de théâtre, d'une émission de radio, enfin d'un livre. Il y a des moments qui sont un peu d'action, d'autres moments plus calmes. Donc le jardin est un peu vers la fin du musée, mais c'est aussi une période qui vous permet de nous poser. Voilà. Et puis, c'est vrai que tous les espaces sont très différents les uns des autres. On ne fait pas des pièces parce qu'on n'est pas dans une maison. Mais à chaque fois, c'est surtout sur des matériaux et des couleurs. Donc il y a beaucoup de couleurs très très vives parce que c'est les années 60, 70. Donc on est vraiment dans une imagerie très pop. Ça nous a beaucoup amusé aussi. Enfin, il y a un côté très très ludique. Il faut qu'aussi dans notre scénographie, on soit dans une forme de quelque chose de très très ludique pour les enfants et pour les adultes. Donc on va retrouver des petits détails autour des films de Funès. Donc on a un coiffeur en ce moment qui est en train de refaire toutes les têtes de Funès dans ses films. Donc ça c'est quand même génial. On va avoir la coiffe de la Folie des Grandeurs, de l'Avare, etc. Enfin, donc ça c'est génial. Donc ça c'est tous ces côtés, c'est tout d'un coup des choses qui sont un peu surprenantes, un peu marrantes et qui sont des petits clins d'œil qu'on fait des différents films. Pour l'enthousiasme, je pense que réaliser un musée en 6 mois, il faut être passionné et plein d'enthousiasme. Et pour aussi, parce que c'est vrai que on me montre moi, c'est moi qui parle, hein, mais derrière on est une quinzaine, toute une équipe, enfin une dizaine. Et donc pour que la locomotive fonctionne et qu'on soit tous heureux de le faire, parce que c'est quand même le principal aussi, hein, c'est que ça se fasse pas dans la douleur. Et voilà, il faut de l'enthousiasme et de la joie. Et c'est vrai que moi, je ne peux pas travailler autrement. Donc ça c'est très important et puis ça correspond à Monsieur de Funès. Voilà, après
J'ai découvert plein j'étais vraiment pas une spécialiste, hein. Puis de toute façon, je suis spécialiste de rien, mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est cette construction d'un personnage, et cette dichotomie très importante qu'il faisait entre sa vie privée et sa vie publique. On n'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la communication. Où donc il faut qu'on parle bien, on a des attachés de communication, des gens sur l'image, qui travaillent ton image, etc. Tout ça, c'était pas du tout l'époque. Et puis lui, il était très très loin de ça. Donc Monsieur de Funès était un monsieur très timide, qui parlait pas très bien aux journalistes, dans le sens où, pas très bien, c'est pas qu'il était désagréable, c'est qu'il ne savait pas parler aux journalistes, il n'avait pas le langage, donc il ne voulait pas, il ne répondait très peu aux interviews. Donc il y a tout ce côté-là que je trouve incroyablement touchant, extrêmement bien élevé, extrêmement précautionneux, et puis extrêmement sérieux. Je veux dire, c'est quelqu'un qui mettait un sérieux dans son travail comme j'ai rarement vu, et donc rien n'était pris à la légère, et ce qui faisait qu'il faisait tout d'une manière si sérieuse qu'il a eu ses accidents cardiaques, parce que imaginez-vous qu'au milieu des années 60, il est devenu le comédien comme aucun autre comédien n'avait vécu la gloire comme lui auparavant. Enfin, là, je ne m'exprime pas très bien, mais il y a un rang à respecter, à garder. Il y a toute une équipe à faire travailler. Donc, il travaille toujours avec les mêmes complices. Mais moi, je comprends, hein. Enfin, à mon tout petit niveau, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Quand on est en confiance, il y a rien de mieux et pour faire des étincelles. Donc, il y a tout ça, ce côté chef d'entreprise que je trouve absolument extraordinaire. Et puis, le côté, il n'a jamais cherché à être cette vedette-là. Lui, ce qui l'intéressait, c'est d'être un bon second rôle. C'est ça, un bon second rôle. Mais l'immense vedette qu'il est devenu, c'était pas du tout quelque chose qu'il recherchait. Et c'est pas de la flagornerie, c'est vrai, vraiment. Oh bah, déjà, pour la proximité avec Saint-Tropez, c'est déjà incroyable. Après, c'est exceptionnel qu'une mairie ait cet enthousiasme et mettre tout en œuvre à ce point-là pour qu'un musée existe populaire. Donc c'est une chance inouïe et c'est extraordinaire. Enfin, moi, Dieu sait si je travaille avec les collectivités, mais là, c'est quelque chose de jamais vu, et c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, de miser sur l'idée qu'on travaille sur le populaire, sur un musée de cette nature, dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de tourisme, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est une idée absolument formidable face à la baie de Saint-Tropez. Enfin, tout est extrêmement logique. Donc, il y a un sens absolument inouï. Après, voilà, les petits clins d'œil dans les différents films de Funès. Et puis cette complicité. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui se fait en confiance totale entre le maire, Grégory Bozonnet, son directeur de cabinet, Julia, Olivier, moi. Enfin, ça circule. Il y a une belle énergie qui circule. Donc, après, tout ça, ça doit être du passé. C'est-à-dire que le 31 juillet, on ne doit pas savoir que ça a été construit en 6 mois. On ne doit pas savoir même les connivences des uns et des autres. Il faut juste, chacun, que ce soit comme une évidence que Louis de Funès soit à Saint-Raphaël, parce que c'est sa ville. Et puis, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est un immigré qui venait d'Espagne. Et puis, il est arrivé à Nantes parce que c'était la patrie de sa femme. Et voilà, et aujourd'hui, il est à Saint-Raphaël. Tout ça est très logique. Et puis, on se rapproche de l'Espagne.